Ok, donc maintenant on va voir un autre algorithme de machine learning qui est le Naive Bayes ou le Gaussian Naive Bayes. Gaussian c'est pour du coup gaussien en anglais. Donc le Naive Bayes, qu'est-ce que c'est en fait? Ça part du classifieur de Bayes en fait, qui est le classifieur de Bayes, c'est le classifieur en fait qui est en théorie en fait celui qui fait le moins d'erreurs, donc on peut pas trouver un meilleur classifieur que lui, c'est celui qui se trompe le moins. Le problème c'est que pour le trouver en fait ce classifieur, il faudrait avoir la loi jointe en fait des données, donc ça veut dire en fait la loi qui donne la répartition de toutes les données. Le problème c'est que c'est super compliqué à trouver la loi de probabilité qui donne en fait comment sont réparties les données. Donc du coup ce qu'on essaie de faire c'est de l'approcher en fait ce classifieur, et par exemple ce qu'on peut utiliser c'est le classifieur naïf de Bayes ou classifieur naïf bayésien, où c'est un classifieur en fait ce qu'on va faire c'est que on va supposer que chaque colonne ici, comme je l'ai dit, c'est des variables, ok? Donc toutes ces variables c'est des variables explicatives, donc pregnancies c'est une variable explicative, waouh, des fois c'est particulier de dire ces mots, glucose, blood pressure, tout ça c'est des variables en fait différentes, et on va dire en fait pour le naive Bayes, donc pour le classifieur naive Bayes, on va dire que ces variables sont indépendantes en fait. Et on va peut-être pas trop faire de maths ici, mais en fait on suppose que ces variables sont indépendantes, et donc du coup ça permet de trouver une certaine loi en fait, pour une loi jointe en fait qui indique la répartition des données. Voilà, donc en fait c'est surtout ça, c'est de supposer que chaque variable est indépendante, donc ça veut dire que blood pressure est totalement indépendant de glucose, en fait il n'y a aucun lien entre les deux. Alors évidemment vous voyez que c'est une hypothèse assez forte de dire que chaque variable est un peu indépendante, parce que si le glucose est élevé, c'est peut-être lié à la pression artérielle. Je sais pas, hein, je suis pas médecin, j'invente, mais on se doute que par exemple pour enfin je sais pas, il risque d'y avoir des variables en fait où il y a des liens. Mais voilà, c'est l'hypothèse en fait que l'on fait du classifieur bayésien, c'est du coup de supposer que chaque variable est indépendante, et ici en plus qu'elle suive une loi gaussienne, donc si vous savez c'est les courbes en cloche, donc c'est à dire que la répartition des données suit une courbe en cloche. Voilà. Donc c'est ça qu'il y a du coup à savoir sur ce classifieur. Donc du coup, pareil, à nouveau, on va faire un train test split, donc on va du coup séparer nos données pour avoir des données pour l'entraînement et pour le test qui sont des données différentes. On entraîne, on fait un score sur le X-train, Y-train, donc on est à 0,73, et on voit quand même que pour du test, on est à 0,119, donc c'est pas mal en vrai, on se généralise quand même plutôt bien, donc en vrai ça c'est plutôt bon à savoir. Et après ce qu'on peut toujours essayer de faire, c'est de faire une matrice de confusion, et vous voyez que là aussi, donc ça c'est la matrice de confusion, elle est faite sur les données test, hein. Et donc là vous pouvez voir quand même que bah, c'est pas trop mal ce qu'on a ici. Donc sur la diagonale, si du coup je vous dis les bonnes prédictions, donc la prédiction de prédire 1 ici, sachant que le vrai label c'est 1, et là la prédiction de prédire 0, sachant que le vrai label c'est 0. Et donc là du coup ici on a faux positif et faux négatif, et bah, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal, malgré l'hypothèse assez forte qu'on suppose que bah, chaque donnée en fait est indépendante, enfin les variables des données sont indépendantes, mais du coup voilà, ça nous donne quand même quelque chose d'assez intéressant.